Tes sous, c'est inutile, tu n'es plus au travail. Non, mais c'est à cause de vous que Non, j'ai n'accepte même pas. arrêté mon travail. Il n'accepte même pas. Il n'accepte pas. Non, mais s'il te plaît, regarde. Non, il n'a pas accepté. Je vais te montrer. T'as peur de voir mes sources. Pour une fois qu'il a une preuve, tu n'as pas le laisser. T'as vu mon travail. Non, attends, t'as vu mon travail. Il se fout de notre gueule. On lui a demandé combien de fois les sources ici. Il dit, je suis au travail. Oui, j'étais en train de travailler. Là, j'ai un temps, je mets à profil pour vous montrer. Tu as combien de cerveaux? Tu es en train de faire un débat et puis tu travailles sur quoi? Tu as combien de cerveaux? Mets-moi en grand, je vais te montrer mon travail. Non, moi, je ne vais pas te mettre en grand. Hein. Si tu ouvres ça, montre-nous d'abord la source où le prophète a adoré des idoles. Oui, montre, mais moi, mon frère. Si c'est pas ça, je te descends. Si tu ne me montres pas la source où Nabi a adoré des idoles, je te descends. Là, c'est quoi? Là, c'est le Coran, n'est-ce pas? Le Coran, il dit quoi? Nous n'avons envoyé avant toi ni messager, ni prophète qui n'ait récité ce qui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir. Et ça veut dire quoi ça? Non, laissez-moi finir. J'ai pas coupé tout à l'heure l'autre. Putain, qui m'appelle encore? Oh, non, mais les élèves, comme on a chicoté un peu, donc il veut montrer des sources. Laissez montrer ça sur mais c'est compliqué avec vous. Purée. Ok, c'est pas, voilà, enfin, je sais plus. Que c'est plus dans tes panels, comme moi, bon, c'est pas grave, je vais vous montrer. Donc tu vas pas te plaindre de notre panel. Je vais vous montrer le tafsir de Ibn Kassir. D'accord? On dit quoi? Nombre des exégètes, en commentant ces versets, ont fait allusion à l'histoire des idoles. Ceci eut lieu quand les émigrés s'il vous plaît, avant qu'il continue, ça c'est pas le tafsir de Ibn Kassir. Excusez-moi, il n'a qu'à nous dire, il est en train de lire quelque chose. Le document que tu lis là, ça s'appelle comment? Putain, c'est pas possible. Le document qu'il est en train de lire s'appelle comment? C'est le tafsir de Ibn Kassir. C'est le tafsir d'Ibn Kassir. Putain, laissez-moi parler maintenant. C'est abrégé. Vous m'avez dit que je ne donne pas des sources. À la première source, vous voulez pas que c'est abrégé, il y a Balid, c'est abrégé. Il faut montrer la couverture. Vous avez peur? Vous avez peur? Qu'à lire, c'est pas grave. Montre la couverture. Il a lâché le mot. Vous avez peur? Il a lâché le mot. S'il vous plaît. Voilà. Je ne sais plus même où j'étais là. Bon, ceci eut lieu quand les émigrés parmi les fidèles retournèrent de l'Éthiopie croyant que les idolâtres de Quraysh avaient embrassé l'islam. Voilà en résultat le récit rapporté par Saïd ben Jubayr. À la Mecque, le messager de Dieu récita la sourate de l'étoile. Voilà, la sourate Najm. Arrivé à ces versets, et maintenant que dire d'Allat, Al-Uzza et de Manat, cette troisième idole? Satan, voilà, bon, Satan, ils ont abrégé, hein, si vous voulez, je vais vous donner la vraie histoire après. Mais il dit, Satan jeta sur sa langue ses propos. Ces idoles sont les plus distinguées dont leur intercession sera acceptée. Voilà comment les Arabes voyaient les idoles d'ailleurs. Les idolâtres s'écrièrent alors, il n'a jamais mentionné nos divinités en bien avant ce jour-ci. En récitant cette sourate, le prophète devrait se prosterner comme il se doit. Il se prosterna et les autres se prosternèrent. Tu vois? Continue. Voilà. Continue. Non, mais il dit Continue. Ah, tu vas lire aujourd'hui, tu vas lire. Dieu à lui, donc, vous pouvez me laisser, finir. En tout cas, ok, puisque vous voulez parler, on va d'abord commenter. Donc, on voit bien que le prophète a bien dit que ces idoles-là sont les plus distinguées, dont leur intercession sera acceptée. Yoro, continue la lecture, s'il te plaît. Faut nous prendre au sérieux. Non, ouvre ta caméra, continue la lecture. Comme vous voulez faire le fou, moi je vous ai donné la preuve que le prophète a adoré des idoles. Il s'est prosterné je vous ai montré que le prophète a adoré les idoles. Devant 300 personnes. Montrez-moi que le prophète prouvez-moi maintenant que le prophète n'a pas adoré des idoles. C'est à vous. Je vous ai donné la preuve. Le prophète, il s'est prosterné, il a loué les idoles. Est-ce que tu peux ouvrir ta caméra? Yero, ouvre ta caméra, continue la lecture. Devant 300 personnes, qui ne sait pas. Ouvre ta caméra et continue la lecture, s'il te plaît.
C'est pas à moi de prouver qu'il ne s'est pas prosterné. La C'est à honte vous de de ça. prouver que vous n'êtes pas. J'espère que tu as Il a loué les idoles et il s'est prosterné. Je voulais pas vous mettre en PLS, mais vous l'avez cherché. Yero, moi je suis débat, je suis découragé. Tout le monde a Attends, lu. je vais Il a dit que afficher le tafsir, c'est... on va voir nous-mêmes. C'est un PLS imaginé. On va te mettre un PLS ici là, avec le reste de vous ce ai que mis tu as un reçu. peu une PLS. Attends, je vais l'ouvrir. Ouais, on là-bas. a compris. Bravo, Ouais. bravo. Félicitations. On doit t'applaudir. Les élèves, tu devrais mettre même En son tout cas, d'applaudissement. Bojo, prosterné vas-y. pour... Non, Et monsieur il les a Yoro, loués tu as dans le arrêté de Coran. dire le reste. C'est 8 ans. C'est 8 ans plus tard. Yero, Il a abrogé ça parce que les Juifs Non, l'ont il a dit que peur, c'est un faux verset. il a peur de la réponse. Je n'ai Il pas sait du qu'il a tout. mal. Bojo, vas-y. Oh là là, mais il est insupportable. Une seconde, je vais afficher le texte d'abord. Ok. C'est normal, hein? C'est normal, c'est totalement normal. Depuis que Diallo Telly a été torturé là, c'est comme ça. Le verset, nous avons envoyé avant toi, le tafsir, nous avons envoyé avant toi un prophète ou un apôtre auquel Satan est tenté de ravir ses espoirs. C'est partie-là dont il parle. Nombre des exégètes, en commentant ces versets, ont fait allusion à l'histoire des idoles. Ceci eut lieu quand les émigrés parmi les fidèles retournèrent à l'Éthiopie, croyant que les idolâtres de Quraysh avaient embrassé l'islam. Voilà en résumé le récit rapporté par Saïd ibn Jubayr. À la Mecque, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récita la sourate An-Najm. Arrivé à ces versets, et maintenant que dire d'Allah, Al-Uzza, Al-Manat, cette troisième idole. Satan jeta sur sa langue ces propos. Ces idoles sont les plus distinguées, dont leur intercession sera acceptée. Les idoles s'écrièrent alors: il n'a jamais mentionné nos divinités en bien avant ce jour-ci. En récitant cette sourate, le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait se prosterner comme il se doit. Il se prosterna et les autres se prosternèrent. Allah, à lui la puissance et la gloire, fit descendre ce verset. Regarde, Allah, à lui la puissance et la gloire, fit descendre ce verset. Nous n'avons pas envoyé avant toi un seul prophète ou apôtre auquel Satan n'est tenté de ravir ses espoirs. Mais Allah décèle les tentatives de Satan, puis il raffermit ses propres preuves. Il est savant et sage. Ce même événement fut cité dans la biographie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, écrite par Mohammed ibn Ishaq. Ceci n'a ni été confirmé ni démenti. Et c'est Dieu qui est le plus savant. Al-Baghawi, dans son ouvrage L'interprétation du Coran, s'est demandé avec étonnement comment cela pouvait-il arriver du moment que Allah a préservé son messager, qu'Allah le bénisse et le salue, de toute erreur flagrante comme celle-ci. Et pour donner une réponse concrète, il dit: Satan avait jeté dans les oreilles des polythéistes ses propos attribués au prophète. Subhanallah. Il y a Orti Ren, voici ce que Ren lisait tout à l'heure. Et pour donner une réponse concrète, il dit: Satan avait jeté dans les oreilles des polythéistes. Satan avait jeté dans les oreilles des polythéistes. Satan a jeté dans les oreilles de ce Diallo, non, de ce Yéro-là, des polythéistes, ses propos attribués au prophète. Donc, c'est pas au prophète. Ils crurent que cela fut déclaré par le messager d'Allah. Ils crurent que cela fut déclaré par le messager d'Allah. Qu'Allah le bénisse et le salue. Alors que c'était le fait du démon. Donc, toi-même, tu lis, tu sais même pas, tu lis, regarde, tu lis, tu t'arrêtes ici. Là, on dit, c'est dans les oreilles des polythéistes. Et on dit, ils crurent que c'est le prophète qui a dit ça, mais c'est pas le prophète qui a dit. Ok? C'est de cette façon qu'on doit commenter un tel événement. Al-Bukhari rapporte qu'Ibn Abbas, dans son commentaire, a dit: quand un prophète désirait quelque chose, Satan lançait dans son désir autre chose dans son désir. Puis Allah abroge ce verset que Satan lance. Allah dit à la suite: si Allah tolère les manœuvres de Satan, c'est pour éprouver les cœurs incertains ou endurcis. Donc ici, il ne s'agit pas du prophète Hassan, mais des polythéistes. C'est-à-dire de ceux dont les cœurs contiennent le doute. C'est-à-dire de ceux dont les cœurs contiennent le doute. Du polythéisme et de l'incrédulité. Ce n'est pas donc le prophète. Il s'agit de ceux dont les cœurs contiennent le doute, du polythéisme et de l'incrédulité.
comme ceux qui se sont réjouis des propos attribués au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, croyant que cela venait de Dieu et non de Satan. Les incrédules sont des rebelles irréductibles et vivent dans un égarement loin de la vérité et du droit chemin. Une telle tolérance, c'est pour que les gens de science sachent que le Coran est une vérité de ton Seigneur. Alors, voilà. Grâce à ce livre, ceux qui ont cru en Allah et en son envoyé peuvent discerner la vérité de l'erreur et ont la conviction ferme qu'il est une révélation du Seigneur qui n'a été ni altérée, ni modifiée comme les autres livres célestes ont subi. Le Coran est un livre exempt de toute... Je m'arrête là. Voilà, je préfère que tu t'arrêtes là, cher frère. Ok, qu'Allah te récompense. Parce que là, on vient Ici c'est clair. Il a... La honte que c'est des manipulateurs quand ils sont sur leur panel. Et comme je l'ai dit, hein, ils donnent aux passionnés juste ce qu'il faut pour satisfaire leur nafs, leur haine à l'égard de l'islam. Bon, devant 300 et quelques personnes, regarde comment tu te fais prendre la honte. Tu coupes un test, même pas au milieu, hein, juste au début, puis tu t'arrêtes là. Il a adoré les idoles. Mais pourquoi tu fais ça, Hiro? Pourquoi tu fais ça? C'est une honte, ça. Non, Reine, bismillah. Non, on va donner la parole aux autres frères pour qu'ils puissent parler, et puis on va Allons-y, on va chercher à conclure. Ouais, vas-y. Non, c'est une honte macabre. Ouais, j'ai honte même. Moi-même, j'ai honte à sa place. Non, ici, je monte plus sur ton panel. Moi, je pensais que tu étais quelqu'un qui avait un niveau vraiment. Mais... Allons-y, c'est à qui là? Est-ce que je peux avoir on peut donner la parole à Véridique. Waouh. Véridique, il est là depuis. Merci d'être passé, Yorod, et salam alaikum. Ça fait 3 heures même qu'ils sont de vous écouter. Non, le Véridique, tu as raison. On va te donner un petit temps, même si c'est 10 minutes. Vas-y. Non, 10 minutes, pas tout monopoliser la parole comme ça, parce que... Non, il y avait quelqu'un qui, voilà, il y avait quelqu'un qui était là, qui fait beaucoup de malin sur son... Alors, s'il vous plaît, attendez. On va aller, c'est presque l'heure de la prière, s'il vous plaît. Le Véridique, allez-y, on vous écoute. Ok, donc merci encore de me donner la parole, même si ça fait un bon moment que je suis là. Il n'y a pas à me plaindre. Et il a été heureux de vous écouter parce que ce qui émane de votre bouche, c'est comme si vous avez une connaissance assise sur les thèmes dont vous débattez. Et moi, ça fait de cela un bon moment. Et j'aime à le dire, c'est pas une arrogance, c'est pas de l'orgueil. Et moi, je le dis toujours, je le répète, c'est un défi. Et il y a mon ami Patrick qui est si vite parti parce qu'il a compris au moins là où je voulais en venir. Et le sujet, même plus ou moins, a fait un peu surface. Je suis obligé de t'arrêter. Patrick n'était pas monté sur toi. Attends, il n'était pas monté pour toi. Non, attends, il n'est pas dit qu'il est monté sur moi. Non, attends. Non, tu ne peux pas parler de lui derrière lui. Non, s'il te plaît, attends. Tu ne parles pas de patriote ici, il est descendu parce qu'il voulait partir. Donc, tu te concentres sur la situation. Et c'est ce que voulait dire là, mais si tu as entendu là, c'est. Il dit. Tu ne parles pas de patriote. Mais les commentaires sont là. Les commentaires sont là, tu peux les lire. Tu peux les lire, c'est Quelle est ta préoccupation? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je dis c'est un défi. Et j'invite tous les musulmans qui se sentent concernés par ce défi-là de venir vers le Véridique, prouver, démontrer à qui le faut faire défi là. Dans 10 minutes, on s'en à la prière. Ah. Oh, vieux, mais tu as peur pourquoi? Je suis là, ça fait 2 ans, il ne parle pas. Mais il parle si ça nécessite un long développement, là, on sent la prière dans 10 minutes. Bon, je suis bref maintenant. Je dis, c'est un défi de me donner à qui Dieu a révélé son nom Allah. C'est tout. Parce que j'entends généralement dire dans votre bouche, tous les prophètes connaissent ça. Bravo. Ça a été révélé au premier humain. Bravo. En toi, vous pouvez le faire sur votre panel quand il n'y a personne. Mais aujourd'hui, le Véridique est là. Donc, donnez-moi à qui ça a été révélé. Le Véridique, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter au panel? Qui es-tu? Vas-y, présente-toi au panel, s'il te plaît. Ok, je suis le Véridique, un débatteur, camarade chrétien, traqueur,